Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Alors, il y a un festival de musique au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui finalement a dû rentrer la pâte à dents dans le tube après avoir diffusé une photographie du chanteur Éric Lapointe, bras dessus, bras dessous, avec un criminel qui graviterait dans l'entourage des Hells Angels. Annabelle Blais est journaliste, donc au bureau d'enquête. Bonjour, Annabelle. Salut Alexandre. Alors, qui est C'est ce qui s'appelle, qui est ce charmant sur la personnage? peinture. Oui, on marche sur la peinture. Qui est-il, là, ce gars-là en question, là, Stéphane Gagnon? Stéphane Gagnon. Ben, en fait, c'est ça. C'est que déjà, tu sais, sur la photo, on peut voir que l'individu porte une casquette écrit 8-1, qui est un chiffre associé aux Hells Angels. Il y a aussi une veste patchée écrit Devil Ghost. C'est un club-école des Hells Angels. Donc, déjà là, petite lumière rouge qui devrait s'allumer. Quand on regarde un peu plus le passé de Stéphane Gagnon, oups, ça s'arrange pas. Il y a un lourd passé criminel. Il a été condamné quand même 39 fois pour des vols ou plusieurs crimes comme ça, là, qui a fait même un peu de prison. Et puis, il s'était aussi illustré en février 2022 parce qu'il était opposé aux mesures sanitaires. Puis, il disait qu'il était un des organisateurs du convoi là, de la liberté des camionneurs qui avait été manifesté devant le Parlement à Québec. Donc, cette photo-là a été prise avec Éric Lapointe, diffusée sur les réseaux sociaux du festival. Et 4 jours plus tard, ma collègue Catherine Lamontagne a posé des questions et c'est là que la photo a été enlevée. Le directeur reconnaît qu'il a échappé là-dessus. L'agent du chanteur nous dit qu'ils ne se connaissent pas du tout. Et la photo a été prise dans le cadre d'un meet and greet. C'est pendant le festival, il y a des bénévoles qui ont sélectionné des gens qui étaient là. Et il y a aussi eu un concours radio. Donc là, cet individu-là se retrouve là parce qu'il a été choisi ou par hasard. La photo est prise. Puis tu sais, c'est comme « Bonjour, voici Éric Lapointe, on prend la photo, on serre la main, merci, bonsoir ». Bon, disons que tout ça arrive un peu de façon fortuite. Mais il y a quand même quelqu'un du festival qui n'a pas allumé puis qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu te dis, OK, mais pourquoi il a été choisi? Puis j'en ai aucune idée, là, mais je pense que pourquoi la photo a été diffusée sur les réseaux sociaux, c'est qu'il correspond bien un peu à l'imagerie Éric Lapointe dans le sens que, tu sais, il fait biker, il y a des grosses bagues, veste de cuir. Tu sais, ça correspond aussi, là, Éric Lapointe, il a sa petite veste de cuir, c'est pas pour rien qu'on l'appelle petit cuir. Il y a des grosses bagues. Puis, écoute, moi, je me souviens, je l'avais vu au FEC là, en 2019 à Québec. Ouais. Puis, tu sais, son arrivée là, sur le site était filmée et diffusée sur les écrans géants. Puis, À moto. tu sais, Éric Lapointe, il était en moto, il y avait les grosses flammes là, sur l'écran géant. Tu sais, ça correspond un peu. Sauf que le gars, il a pas juste une veste de cuir. Il est patché, c'est écrit Devil Ghost. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire, parce que moi, quand je lis là, dans l'article du journal un peu la justification, là c'est lorsqu'on dit, bon, Éric Lapointe n'était pas au courant de qui on faisait entrer, c'est un pur hasard, et quand on prend des photos, c'est un feu roulant, Éric ne parle pas nécessairement aux personnes, on vérifie pas l'identité ou le passé de chacun. C'est parce que son passé, il est affiché sur sa veste de cuir. C'est écrit c'est ça. Devil Ghost, Saguenay en gros. Je veux dire, moi, si je le vois, là, sa petite photo, si je suis à un pied de lui, je peux pas croire que je le verrai pas, Annabelle. Puis sur sa casquette, c'est écrit 8-1. Puis tu sais, je veux dire, bon, les gens qui connaissent pas, 8-1, c'est peut-être un chiffre comme un autre, mais je veux dire, Éric Lapointe, là, il gravite... oui, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de bikers dans les shows d'Éric Lapointe. Je veux dire, quand tu es son agent, tu le sais, ça veut dire quoi 8-1, parce que c'est le genre d'affaires que tu veux éviter. Parce que tu sais, je comprends que c'est moins grave, par exemple, que Ginette Renault qui va chanter au mariage de René Balloune-Charlebois dans les années 2000. On n'en est pas là. Par contre, Éric Lapointe, il faut qu'il fasse absolument attention à son image. Pourquoi? Parce qu'il tente un retour progressif sur la scène et il tente un peu de racheter son image parce qu'on s'en rappelle, il a plaidé coupable pour des voies de fait contre une femme en 2020. Fait que, tu sais, il était un peu radioactif pendant quelques années. Là, il tente un retour. C'est un faux pas inutile.
Et je ne m'explique pas que je comprends qu'il y a un meet and greet, là, ça va vite, mais c'est justement à notre époque, c'est un risque parce que ces photos-là, ça peut être diffusé sur les réseaux sociaux. Une photo, ça peut faire mal à l'image. Donc, tu sais, au minimum, quand ces photos-là sont prises, il y a quelqu'un de son entourage. Tu sais, si c'était pas le cas, mais là, à partir de maintenant, vérifiez. Tu sais, le gars, il a une veste de cuir et des grosses bagues. OK, mais y a-tu une patch? Ben, tu le laisses passer puis tu prends pas de photos. Oui, c'est particulier, effectivement. Bon, Annabelle, il y a aussi les parents d'un cycliste qui a été tué en 2021, en 2021, oui, par un chauffeur qui roulait à 133 km/h. Ça s'est passé en Estrie. Et aujourd'hui, ces parents-là sont dégoûtés de notre système de justice. Le deuil va être difficile parce que c'est ça, c'est de perdre un enfant comme ça, c'est difficile, mais la justice, c'est comme si elle apportait pas de réparation. Pourquoi? Parce que le chauffeur, là, tu sais, 130 dans une zone de 70, c'est une chose. Bruno Boisvert Dallaire, là, ça c'est le chauffeur. Écoute, il avait même pas le droit de conduire au moment de l'accident. Il était visé par un mandat d'arrestation et il a plaidé coupable en décembre de conduite dangereuse et de délit de fuite parce que, oui, il ne s'était pas arrêté. Et en plus, il avait essayé de faire croire que c'était sa blonde qui conduisait, tout ça. Donc, finalement, en décembre, donc plus d'1 an après le drame, il a reconnu sa culpabilité. Mais là, la famille apprend que en septembre, là, dans quelques semaines, il va être éligible à une liberté avec des sorties, en tout cas, sans escorte, et aussi à une semi-liberté à partir de décembre. Et eux, la famille, les bras leur en tombent. Ils ne comprennent pas comment ça qu'il peut avoir une sentence aussi. C'est une sentence bonbon, selon eux. Là. Pas juste ça, c'est que l'individu, tu sais, il y a déjà toutes ces circonstances-là aggravantes dans le cas qui nous occupe là, mais c'est pas ses seuls faits d'armes, là, disons. Là. Il y avait déjà, bon, il y a plusieurs infractions au code de la sécurité routière. Il avait déjà conduit avec les facultés affaiblies, bris de condition. Il avait aussi déjà conduit sans avoir l'autorisation. En tout cas, il était visé par un interdit de conduite et il avait conduit quand même. Donc, eux, ils se disent, c'est pas vrai qu'en quelques mois, cet individu-là, au lourd passé, va avoir fait une réflexion puis va changer ses comportements. Et écoute, ils veulent se battre pour le droit des victimes parce que c'est tout ce qu'il leur reste aujourd'hui, cette espèce-là de colère contre le système de justice qui vient rajouter un peu à cette drame-là. Puis, tu sais, encore là aussi, dans le journal ce matin, je voyais une autre histoire de deuil qui va être difficile à faire pour des familles. C'est un accident de la route qui était survenu l'an dernier à Brossard. Un gros carambolage avec un poids lourd impliqué. Ah oui. Et une mère de 42 ans était décédée. Son fils de 11 ans aussi. Et le chauffeur, en tout cas, le chauffeur, il était responsable. Et en tout cas, il est accusé. Ont été portées. Ben oui, il fait face à 5 chefs d'accusation. De conduite dangereuse ayant causé la mort. L'affaire, c'est qu'il était accusé et puis aucune trace de lui. Il est porté disparu. Vraisemblablement, il aurait fui le pays. Et là, encore là, pour la famille, imagine le stress de se dire, mon Dieu, est-ce qu'il va faire face à la justice? Est-ce qu'on va avoir une conclusion à cette histoire-là? Et la famille se demande comment ça, son passeport n'avait pas été saisi. Parce que, tu sais, il a foncé, il a créé un carambolage, donc comment ça, à ce moment-là, au moment où on déclenche l'enquête? Ben, visiblement, Annabelle, il y a eu des lacunes parce que quand tu es un témoin important ou en tout cas un suspect dans une histoire, il me semble que souvent on dit vous n'avez pas le droit de sortir, on confisque votre passeport. Visiblement, on l'a échappé du côté des autorités. Puis je comprends les familles d'être frustrées, puis je comprends les familles de se sentir abandonnées par le système de justice parce que fréquemment dans l'actualité, on a des exemples complètement aberrants comme ça. Ben puis le chauffeur, tu sais, Baljeet Singh, est-ce qu'il y avait justement de la famille à l'étranger, un réseau, tu sais, quelque chose qui aurait pu nous dire, tu sais, si la personne veut s'enfuir, là, c'est dans le domaine du possible parce que, justement, elle a un bon réseau de contacts à l'extérieur. Lui, il habitait, en tout cas, déjà en Nouvelle-Écosse. Donc, tu sais, c'est pas à côté. Ils ont vraiment gardé un œil sur lui. Tu sais, ça a quand même pris déjà 1 an aussi pour que... Ça a pris 1 an pour l'enquête, là. Donc, c'est quand même du stress pour la famille de savoir, de pas savoir s'il va y avoir une conclusion. Et tu sais, des accidents de la route, on s'en parlait en début de semaine, il y en a de plus en plus. Avec les poids lourds, la cohabitation est difficile. Donc, c'est pas normal que la justice
donne l'impression de laisser tomber les familles endeuillées comme ça. Il faut qu'il y ait un resserrement quelque part, plus de formation pour les camionneurs. Il y a trop de familles brisées qui n'arriveront pas justement à passer par-dessus ces drames-là. Non, c'est inacceptable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de compassion pour ces familles-là, qui ont déjà souffert une première fois, puis après ça, ils ont un sentiment d'injustice face à un système qui les abandonne. Annabelle Blais, merci beaucoup. Bon week-end.